Alors quand on arrive sur la plateforme, on voit effectivement que c'est Philbit, donc on va essayer tout simplement de s'inscrire et on va aller surtout dans les API références. Donc j'aimerais bien vous montrer en fait avec cette vidéo aussi, c'est comment et ce que moi je fais pour pouvoir comprendre une API, parce que souvent c'est souvent différent, c'est souvent un peu difficile à comprendre. Donc on va essayer de vous montrer comment ça marche. Donc Philbit c'est ça. Donc bien sûr vous avez aussi des outils qui sont déjà créés ici. Si vous voulez par exemple enrichir une URL LinkedIn, donc on va regarder avec la mienne par exemple, je vais vous montrer. On va y arriver, hop, voilà. Et en fait vous allez, alors ah oui c'est parce que je suis en compagnie, hop, et du coup ça va aller enrichir, vous voyez, toutes les informations dont vous avez besoin pour pouvoir récupérer des URL. Donc vous avez le summary, vous avez vu comment c'est rapide. Là on est vraiment sur quelque chose qui n'a pas besoin de tourner, quoi. C'est-à-dire que l'information on l'a déjà et elle va récupérer automatiquement. Donc on va rapidement regarder, donc on n'a pas besoin d'extension Chrome, hein, comme sur Phantom Buster encore une fois, tout est dans une API. Donc on va regarder comment ça marche. Alors, nous, ce qu'on utilise, c'est un langage curl, et pour utiliser et pour exploiter des API, on utilise la plupart souvent un Postman. Postman, c'est ça, donc c'est un petit astronaute comme celui-là qui vous permet d'utiliser des API, donc d'au moins de pouvoir faire des tests, par exemple, c'est souvent utilisé pour ça, pour pouvoir des tests ou pour pouvoir récolter de la donnée, des choses comme ça, donc vraiment pour utiliser les API tout simplement. Là, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'essayer de comprendre juste la logique qu'il y a derrière l'API de Philbit. Donc on a des get, on a des posts, on a des puts, on a des patch, on a des late, on s'en fout de tout ça. Ce qui va vraiment nous importer, c'est le get ou le post. Donc ce que ça veut dire, c'est que ça récupère ou ça poste. On n'a pas besoin de savoir plus que ça. Mais en tout cas, voilà, il y a plein d'autres choses. Et ensuite, il vous demande, je vous présente rapidement l'outil, la request URL. Il faut savoir qu'une API, c'est un lien, c'est une URL la plupart du temps, et cette URL-là stocke de la data. Donc il vous faut une URL pour pouvoir commencer à récupérer de la donnée. Ensuite, du coup, cette URL, vu elle peut être publique, la plupart du temps, et que ces informations sont à protéger, ils vont vous demander des autorisations. Donc des autorisations, vous avez plusieurs manières d'autoriser l'accès à une clé d'API. C'est soit une authentification normale, soit un token, soit une clé. Enfin voilà, ça dépend vraiment de votre développeur. Mais là, je vous explique juste concrètement à quoi ça sert. Ensuite, vous avez le header. Je vous explique rapidement ce que c'est une API. Vous avez le body. Tout ça, on s'en fiche un petit peu. Et vous avez les query paramétreurs. Donc les query paramétreurs, ce sont des informations qui vont se placer dans l'URL de votre API pour pouvoir déclencher des informations. Donc on va essayer de voir comment ça marche. Pas de panique, là je vous ai juste présenté rapidement l'outil, de ce qu'il en est en tout cas. Donc ce qu'on remarque dans la première du temps, c'est que vous voyez, il n'y a que des get ici. Donc c'est plutôt cool. On va essayer d'aller faire par exemple enrichir un profil. Donc la même chose que j'avais faite tout à l'heure sur l'outil en question. Donc il me demande par exemple de mettre une adresse mail. Donc par exemple, non, on va essayer de mettre mon email par exemple, hop, voilà, et donc là comme on peut voir, vous voyez, ça s'est ajouté automatiquement ici, vous voyez, là, donc on fait try, et en fait il nous demande, vous voyez, un token, le bearer token en question. Donc normalement, en général, on le retrouve dans son profil, l'API, on va essayer d'aller regarder ça, voilà, normalement l'API elle se trouve... Voilà, ici. Donc là, j'ai copié le token en question et on va le copier ici. Et du coup, maintenant, quand on try, ça va nous sortir. Bon, là, il ne m'a rien trouvé. On va faire plutôt une URL LinkedIn. Ce sera plus simple puisqu'on sait que ça marche. Hop. On va faire une URL LinkedIn, du coup, avec le bon bearer. Et vous voyez, ça va me sortir un code comme celui-là qui ressemble un peu à rien, je vous avoue, mais qui est un code qui s'appelle le JSON. Et le JSON sont des informations qui vous permettent de synchroniser des données entre elles. En fait, c'est un code standard qui est utilisé par la majorité des outils aujourd'hui qui vous permettent de synchroniser des datas entre elles ou de pouvoir collecter des datas. Donc là, ce que vous pouvez voir, c'est qu'effectivement, donc on voit que c'est quand même assez à jour, c'est qu'il allait récupérer des informations sur mon profil. Nous, ce qu'on veut faire, c'est juste essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut faire cette request-là. Vous voyez, comment est-ce qu'on peut utiliser ça dans Postman. Et donc, en fait, comment on va utiliser ça dans Postman? On va utiliser l'URL en question. Vous voyez, donc là, il me demande de faire une URL profil enrich. Là, voilà, on va le coller là. Donc, on est dans du get. Pour l'instant, tout va bien. Et on va, vous voyez, il va rajouter donc
des informations ici. Donc à la fin, c'est ce que je vous disais, c'est qu'on donne un ordre un petit peu à notre logiciel. Vous voyez, donc là je lui donne LinkedIn. Vous voyez, j'ai juste à le copier dans le key pour lui demander une value. Donc la value, c'était mon profil LinkedIn. Et hop, c'était mon profil LinkedIn. Et donc du coup, vous voyez, il va automatiquement rajouter mon égal et faire en sorte de vouloir aller chercher cette information-là. Et ensuite, dans ce qui nous demande, c'est effectivement un bearer token. Vous voyez, là, on n'a pas besoin non plus d'avoir des trucs de fou. On a déjà notre bearer token. On a tout simplement à le recopier, le recoller et on send. Voilà. Et donc là, on a effectivement un succès. C'est comme vous pouvez le voir, on a les informations de Kevin. Donc maintenant qu'on sait, en fait, comment fonctionne une API, vous voyez, on comprend le fonctionnement de l'API plus ou moins. Ce qu'on a envie de faire, finalement, c'est de réussir à remplacer ces variables-là. C'est-à-dire ce profil LinkedIn bizarre là. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, on peut pas, voilà, on peut le set as a variable ici, mais on ne va pas utiliser Postman pour le faire, on va utiliser un autre outil. Ce qu'on voudrait, c'est pouvoir avoir une liste, idéalement dans un spreadsheet, avec les URL LinkedIn et avec une formule à côté, pouvoir récupérer toutes les informations qu'on veut. Donc du coup, avec ça, c'est ce que j'ai fait avec cet outil-là. Et pour ça, ce que j'ai utilisé, c'est des AppScripts. Une AppScript, c'est quoi? C'est une information, c'est un code que vous allez injecter dans votre spreadsheet et qui va du coup extraire toutes les informations dont vous avez besoin. Donc là, en l'occurrence, qui va exploiter un code plutôt pour pouvoir utiliser ces informations comme vous le voulez. Donc voilà ce que j'ai fait avec ce code-là. Donc vous avez ici une variable, une donnée qui s'appelle enrich. Et en B3, vous avez du coup l'information que je lui ai donnée. Donc finalement, en fait, ce qui se passe, c'est que cette information-là, enrich, exploite la même URL que celle-là, mais en remplaçant tout simplement ce profil LinkedIn-là. Donc là, on n'est pas dans le search enrich LinkedIn, on est dans le enrich company, celle-là, donc ici. Donc on n'est pas sur la même URL. Vous voyez, si on voulait faire un enrich company, on prendrait plus du coup enrich compagnie comme ça, voilà. Donc là, on n'est pas sur la même chose. Et en revanche, dans les paramètres, là, effectivement, on devra changer ça par le profil LinkedIn, le website, par exemple. Je sais pas, on va faire Danone. Danone, hop, hop, tac. Et là, on va try. Et donc là, effectivement, il m'a retrouvé le Danone. Donc avec tous les trucs qui vont bien. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, il a un get et on a besoin de savoir, voilà, l'information qu'on va lui demander, c'est website URL. Donc ici, maintenant, on change et on change cette information-là par Danone, en l'occurrence. Hop, voilà. Tac, et on copie ça là. On va faire danone.fr, c'est pas grave. Voilà. Et du coup, ça a changé automatiquement ici. Ensuite, on fait send. Et alors, peut-être qu'il faut un HTTP. Ok, donc en fait, j'ai pas la bonne URL. Alors, bougez pas, je suis allé trop vite. On va faire ça. Tac. Voilà. Hop. Send. Et là, voilà, effectivement, il me la retrouve. Comme ça marche sur le truc. Donc en fait, ça utilise exactement la même chose. Si par exemple, je tape Danone ici, hop, ça va me retrouver les informations. Voilà. Ça me retrouve toutes les informations. Et ce qui est vraiment super cool pour le coup, c'est les employees count per team. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez voir la croissance d'une boîte par rapport à leurs équipes. Par exemple, là, en business, on voit qu'ils sont 1764 et 6000 en sales. Moi, j'additionne business sales parce que je pars du principe que c'est à peu près la même chose. Mais ça veut dire qu'ils ont potentiellement 8000 personnes qui sont dans leur équipe commerciale et que vous pouvez aller attaquer. Donc, ça marche vraiment super bien. On peut même essayer un autre outil, Drop Contact par exemple, et aller voir leur adresse. Voilà, donc là, on voit qu'ils sont leur profil LinkedIn et qui sont à Station F. C'est des informations qui sont quand même plutôt cool, leur nom de domaine aussi.
Voilà, j'espère que ça vous a plu et que vous pouvez voir un petit peu tout ce qui est possible de faire avec un Google Spreadsheet. Donc, comme je vous l'ai dit, il ne faut pas de compétences tech pour pouvoir développer ce type d'outil-là. Donc, c'est vraiment super cool comme moyen de pouvoir au moins créer un process sales assez intéressant, c'est-à-dire que vous allez rentrer des informations de vos prospects sans avoir besoin de scraper pendant des heures des informations sur Phantom Buster. Je pense que cet outil a un bel avenir devant lui, donc je voulais absolument vous le présenter. N'hésitez pas à commenter pour me dire ce que vous en avez pensé. Moi, je serais ravi d'avoir votre avis. Et puis, on se retrouve rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!